Que faire quand un joueur rage quit? Tout se passait bien, la tension monte, les dés roulent, tu voles une ressource à ton pote dans le Catan, ou tu voles... Putain! Tu votes contre lui Putain, pourquoi je... Que faire quand un joueur rage quit? Par exemple, là, je suis en train de rage quit. Ok. Tu voles une ressource à ton pote dans le Catan, ou tu votes contre lui dans Loup-Garou. Et là, bam. C'est bon, je m'en vais, vous êtes chiant. Et il quitte la table. Aujourd'hui, on va voir quoi faire quand un joueur rage quit, que ce soit dans un jeu de société ou un jeu de rôle, pour préserver la partie et ton amitié. Première astuce, d'abord, tu ne réagis pas à chaud. Quand quelqu'un quitte la partie sur un coup de nerf, l'instinct c'est de réagir. Mais c'est bon, c'est qu'un jeu, ou alors reviens, t'abuses. Ou encore, t'étais juste en train de perdre en fait. Stop. Laisse en silence, un vrai. Soit la personne va revenir d'elle-même, soit elle a vraiment besoin de souffler. Et dans les deux cas, c'est pas le moment de faire de l'ironie ou de la morale. Deuxième astuce, fais une pause, sans dramatiser. Si la partie est interrompue, profites-en pour proposer une pause générale. On prend 5 minutes, je vais me chercher un verre. Ou alors, tiens, on check nos cartes, on respire. Pourquoi? Parce que ça calme l'ambiance, ça redonne du contrôle à tout le monde, et surtout, ça évite que ça devienne contre la personne qui a quitté la table. Ton objectif ici, c'est de baisser la tension sans désigner de coupable. Troisième astuce, reviens au joueur plus tard. Une fois que tout le monde s'est calmé, tu peux aller voir le joueur à part. Ça va? T'as envie d'en parler ou on zappe? Tu veux qu'on arrête la partie ou on trouve une solution? Le but ici, c'est de lui laisser une porte de secours sans pression, sans le faire culpabiliser. Parfois, le joueur avait juste une mauvaise journée ou alors le jeu a touché un point sensible. Ça arrive, on est humain. Quatrième astuce, adapter la fin de la partie. Tu peux proposer plusieurs options. Continuer sans la personne, avec un joueur fantôme ou un remplaçant. Arrêter tous ensemble, si l'ambiance est vraiment plombée. Ou changer de jeu pour détendre. Le plus important, c'est de valider la décision ensemble. Pas besoin d'en faire un drame. Mais ne faites pas comme si rien ne s'était passé non plus. Et si la personne revient, accueille-la sans blague gênante, ni regard lourd. Juste, cool que tu sois là, on reprend. Cinquième astuce. Pour la suite, parle-en franchement. Pas sur le moment, mais plus tard. Quand tout le monde est détendu, c'est bien de débriefer. La dernière fois, la partie a mal tourné, vous avez ressenti quoi? Est-ce qu'on change les règles la prochaine fois? Ce genre de discussion évite que le rage quit devienne un tabou, ou un running gag qui blesse. Pour conclure, un rage quit, ça arrive. Et c'est pas forcément grave. Ce qui compte, c'est de ne pas réagir à chaud, de garder l'ambiance saine pour les autres, et surtout d'écouter la personne concernée. Dans le fond, on joue pour se faire plaisir, pas pour gagner une guerre psychologique. Tu connais un joueur qui rage quit souvent? Si c'est toi, t'as le droit de l'avouer en commentaire. Abonne-toi pour d'autres astuces et situations de jeu, et que la paix soit avec ta table.